Bonjour, je vous ai déjà présenté l'AT-ACT, je vous ai déjà présenté le Star Destroyer, des maquettes de Revell qui sont des nouveautés de 2016 et qui surfent sur l'arrivée du dernier film Star Wars en date qui est Rogue One. Excellent film d'ailleurs au passage. Et il me manquait un troisième et dernier kit qui est une véritable nouveauté là aussi de Revell et vraiment issu de l'univers Rogue One comme l'est la TACT. Et il s'agit donc là du nouveau vaisseau Rebelle. Qu'on n'avait jamais aperçu avant, qui s'inspire visiblement beaucoup du X-Wing, et c'est le U-Wing, comme vous le voyez ici. Il fait encore partie de ces kits, comment dirais-je, build and play, que j'aime beaucoup. Que fait Revell. Ça fait du son et de la lumière. C'est très facile à monter. J'ai mis un peu plus de 5 minutes à le faire parce qu'il y avait quand même quelques petites pièces et il fallait pas se tromper sur la façon de mettre ces pièces-là. Il y a 35 pièces d'après ce que je vois là. Et le kit est supposé être au... Hop là. Alors, s'il n'y a pas de lumière, ça va pas le faire. C'est supposé être au 1/100e. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, les ailes sont amovibles. Ça change agréablement parce que, mine de rien, une des nouveautés de l'année d'avant pour le réveil de la force, c'était la nouvelle navette, j'allais dire impériale. Désolé. La navette noire qui n'a que 2 ailes utilisées par Kylo Ren. Et on voit bien dans le film que les ailes se rabattent, quoi, que ça bouge. Et je me suis aperçu que malgré le prix assez élevé de cette maquette d'à peu près 35 ou 40 euros, les ailes ne bougent pas. Voilà, c'est un modèle fixe, ce qui est complètement ridicule. Là, au moins, pour 20 euros, vous avez un modèle qui non seulement est facile à monter, mais en plus les ailes bougent exactement comme dans le film. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que ça donne ? Je m'étais promis de vous faire le montage en direct. En fait, j'ai bien fait de ne pas le faire parce que je pense que je me serais un peu emmêlé les pinceaux. Mais voilà ce que ça donne une fois monté. Hop là. Alors vous voyez, c'est très blanc. Malheureusement, là à l'image, ça doit pas vous donner grand chose. Je vais essayer d'éloigner un petit peu les lumières pour donner un petit peu plus de contraste. Donc alors vous voyez, il s'agit donc d'un vaisseau qui rappelle à la fois les formes du Snowspeeder, des moteurs de l'Arc 170, du X-Wing, et il y a, comment dirais-je, alors je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est donc la soute où peuvent passer donc les passagers ou même les pilotes. J'avais pas remarqué dans le film que en dessous du cockpit il y avait une partie transparente de ce côté-là, mais là ça y est. Il y a les trains d'atterrissage, il n'y a pas moyen de les escamoter, c'est là. On peut les enlever, mais sinon pour faire en sorte que ça tienne, ce brave modèle, vaut mieux les laisser là. La partie sonore est quand même très visible, la partie pile est très visible aussi. Là il y a un truc qui m'a toujours énervé, c'est le fait de mettre les copyrights bien apparents sur l'extérieur du modèle, alors que ça aurait pu le faire sur des pièces à l'intérieur, hein. Il n'est absolument à mettre les copyrights. Mais mine de rien, vraiment très satisfait du modèle en question. Les ailes, donc comme je le disais, supposé que ce soit des ailes, sont donc possibles, enfin il est possible de les mettre dans cette position de vol. Et donc voilà, c'est un très beau modèle qui, encore une fois, avec la collection Build and Play, est vraiment très facile à faire, et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ce que ça donne avec la mise en marche du son et de la lumière. Et sachez que le bouton est quand même bien dissimulé parce que il est dans ces détails mécaniques que vous voyez là, et donc quand on appuie là, voilà, donc apparemment il n'y a que 2 sons. Ah, et puis le truc qui me fait vraiment plaisir,
Ben, ça se voit pas, et je peux pas ouvrir le cockpit, ça s'ouvre pas par là, c'est affreux. Il y a deux pilotes, je sais pas si on les voit bien là, deux pilotes, et ils sont pas mal du tout, vraiment pas mal du tout. Et ils rentrent vraiment très très bien. Donc merci Revell d'avoir enfin fait des vaisseaux avec des pilotes dedans, hein. Ça manquait cruellement pour le réveil de la force. Comme je le disais tout à l'heure pour la notice, d'ailleurs avec de très belles illustrations. Bon, ça reste quand même très enfantin dans la façon de présenter les choses, les numéros de pièces, etc. Mais il y a quand même pas mal de petites pièces, donc faut se méfier, faut bien suivre les instructions, bien voir comment tout cela est placé. Par exemple, pour les moteurs, c'est pas du tout les mêmes selon l'endroit où ça va se placer. Enfin, il faut faire vraiment très très gaffe. Gros point positif pour les moteurs, on voit à peine les jointures quand tout ça est relié. Donc c'est vraiment très très bien. Et voilà, franchement, voilà, c'est fait en 5 minutes. C'est vraiment sympa. Ça le sera encore plus quand j'aurai retravaillé la peinture. Et ça pourra donner, je pense, un modèle Star Wars à la fois inédit et vraiment très très cool à montrer. Parce que bon là, sortie d'usine telle quelle, ça fait encore une fois très jouet à monter. Mais voilà, c'est vraiment bien que cette maquette existe. Je suis vraiment content que les pilotes rebelles soient à l'intérieur, même s'ils ne ressemblent à aucun des personnages du film. C'est par contre regrettable de faire un vaisseau prépeint, et pour une fois bien prépeint. Hein, on est loin des X-Wing du réveil de la force, encore une fois. Par contre, ça aurait été bien de prépeindre les pilotes, parce que bon, je pense qu'en plus l'échelle correspond effectivement à peu près au 1/100e. Ils sont plus proches du 1/72 que du 1/100e, mais au moins l'échelle est enfin respectée aussi. Mais ça aurait été bien quand même qu'ils soient déjà prépeints. Mais ils ont beaucoup de détails, ils sont bien foutus, donc j'aurais vraiment plaisir à les extirper de là et à les peindre correctement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette présentation de cette nouveauté Revell vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas surtout à partager cette vidéo, très important, histoire de propager la bonne parole. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations de maquettes.